Ivamor, je répète, 1m90, 120 kg. N'anticipons pas, mais disons simplement que les deux noirs sont extrêmement sympathiques. Et que déjà, dès le départ, les deux Français semblent de mauvaise humeur. Il était le dos tourné tout à l'heure, le dos tourné à l'arbitre. L'arbitre vérifie en ce moment que ces messieurs n'ont pas caché quelque part un instrument quelconque qui pourrait être dangereux. Les deux noirs se prêtent très volontiers à cette petite opération. Tout semble en règle. Le match va pouvoir commencer dans quelques instants. Il s'agit d'un match à 4, je vous l'ai dit, en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Les hommes se serrent la main au centre du ring. Un rappel des règlements, le règlement qui est très bref, vous le savez. L'arbitre rappelle à ces messieurs qu'il est interdit de donner des coups de poing, entre autres. On se serre la main et le match va commencer. Pour les Français, c'est Ivamor. Il reste en lice, quelques exercices d'assouplissement. Et pour nos amis américains, c'est Eddie Williams. Et voilà le début de la première manche. On touche les cordes, donc s'arrêter. Une clé au bras de Ivamor de la part de Williams. Mais Ivamor se dégage assez fortement et projette Eddie Williams dans le coin. Coup d'arpin et projection. Nouveau coup d'arpin, nouvelle projection. Projection plus ou moins manquée. L'arbitre intervient étant donné que les deux hommes touchent les cordes. Mais Ivamor ne nous semble pas très régulier. En effet, alors que l'arbitre avait ordonné de cesser le combat, il a asséné Eddie Williams un coup très irrégulier, un coup de la cuisse. Il vient de le rattraper, de le ressaisir par la tête. Et projection, actuellement Eddie Williams est à terre. Et très irrégulièrement, Ivamor continue de donner des coups de pied, des coups de poing. Tout cela débute assez mal pour Eddie Williams, qui aurait intérêt maintenant à regagner son coin où l'attend Ray Golden Apollon, à qui il vient de tenter de passer le relais. Mais Ivamor était là pour veiller, tenter une nouvelle prise quand Eddie Williams, sans se laisser surprendre, apparaît merveilleusement cette prise. Et c'est maintenant Ivamor qui est au tapis, en fort mauvaise posture. Une clé au pied, portée fort adroitement par Eddie Williams, immobilise pratiquement Ivamor, qui se dégage enfin. Et Joe Guerret, que nous voyons entrer en lice maintenant de l'extérieur du ring, tape comme il peut sur Eddie Williams, tant qu'il peut sur Eddie Williams, qui touche les cordes et ne peut plus rien faire, tandis que le public proteste très fort. C'est maintenant au tour de Joe Guerret, un ancien bûcheron des Ardennes, d'entrer sur le ring et de faire connaître à Eddie Williams un certain nombre de déboires auxquels il fallait s'attendre d'ailleurs, étant donné que Eddie Williams a été assez sonné tout à l'heure dans le coin. Mais il semble tout de même... Ah non, il n'y a absolument rien à faire. Ces deux messieurs ont décidé d'employer tous les moyens irréguliers qu'ils pourront imaginer. Et Eddie Williams, malgré tout son courage, ne peut qu'encaisser, subir des coups extrêmement secs et douloureux, pénibles. Mais le public exulte, car
heureusement, Eddie Williams a pu passer le relais. Mais l'arbitre n'a pas vu et l'arbitre interdit à Ray Golden Apollon d'entrer alors que le public proteste et que dans le coin, nos deux Français assaisonnent copieusement le pauvre Eddie Williams qui ne peut plus rien. Et le public proteste très très fort, scandant des paroles fort peu élogieuses pour monsieur Michel Allary qui tense très fort. Il va mort, le géant breton, mais très irrégulier. On dit de lui qu'il plie mais ne rompt pas, on va même jusqu'à l'appeler le roseau pensant, mais il pense mal, il pense traîtreusement, voyez-vous. Si jamais il se met à réfléchir, c'est sans doute pour chercher quelques traîtrises. Et en ce moment, il ne tient absolument aucun compte des observations de l'arbitre et passe le relais à Joseph Guéret, que nous voyons maintenant pour de bon sur le ring. Projection d'Eddie Williams dans le coin qui ne parvient pas à quitter le ring et en cédant des cordes, Joe Guéret fait savoir qu'il sait être aussi régulier que son camarade Yves Amor, qui le fait rentrer maintenant, non sans avoir donné quelques derniers coups de pied, gratuits, quelques coups de pied dans le ventre de ce pauvre Eddie Williams que nous plaignons de tout notre cœur. L'arbitre essaye de séparer deux hommes. Yves Amor, cédant des cordes, appuie son pied de toutes ses forces sur la gorge d'Eddie Williams, qu'il tire maintenant, qu'il relève par les cheveux, ce qui est formellement interdit, et donne un coup de poing. Ne répétons plus que tout cela est interdit, car si j'ai l'impression que si nous nous mettions à parler de toutes les choses interdites, de tous les coups irréguliers qui vont se produire pendant ce match, eh bien, nous n'arrêterions pas d'en parler. De temps à autre, voyez-vous, Eddie Williams parvient tout de même à réagir. Il vient de porter un enfourchement à Yves Amor, de le projeter très fort sur le sol du ring. Et c'était une série de coups d'arpin. Il l'immobilise même. Mais pendant que l'arbitre a le dos tourné, Joseph Guéret a dégagé son acolyte qui était en fort mauvaise posture. Et vous avez vu sur ce coup très irrégulier, c'est la fin d'une première manche qui fut très brève et absolument irrégulière. C'est absolument impensable que la première manche ait pu se dérouler si vite alors que Ray Golden tout à l'heure avait passé le relais. L'arbitre ne l'a pas laissé rentrer. Là maintenant ils viennent de remporter cette manche. Les deux Français viennent de remporter cette manche sur un coup irrégulier de Joe Guéret. Vraiment, cette première manche nous laisse une très mauvaise impression quant aux capacités de loyauté des deux Français qui en ont fait voir de vertes et de pas mûres, on peut dire, à deux Américains. Vous les voyez en ce moment sur votre ring. Ils se montrent vainqueurs, bombant le torse. Mais rassurez-vous, il y a une deuxième manche. Nous espérons qu'au cours de la deuxième manche, l'équilibre va se rétablir. C'est que ces messieurs sont très nerveux, voyez-vous, on vient de leur lancer quelque chose. Du balcon, je parlais de la brutalité qui est archi-comble. Les gens protestent et on vient de leur lancer quelque chose. Voici même une peau de citron qui arrive maintenant. La décision des juges est fort mal accueillie. En fait, elle consacre la victoire dans une première manche très courte. Elle consacre la victoire des deux Français qui jusqu'à présent se sont montrés fort irréguliers, mais voici que commence la deuxième manche qui, espérons-le, va rétablir quelque peu la situation. Mais Eddie Williams ne semble pas découragé, il reste en lice. Messieurs touchant les cordes pour les séparer. Voyez-vous, cela continue. Il semble vraiment impossible de catcher avec Yves Amor, le géant breton. C'est un géant de traîtrise et d'irrégularité.
crois qu'il est inutile de décrire ces images tant le scandale est visible, absolument intolérable. Le public proteste, mais heureusement, le relais vient d'être passé et voici que Ray Golden Apollon, un superbe noir de 1,95 m, 120 kg, va, semble-t-il, venger son camarade. Voyez-vous, ça commence très bien. Un coup de tête et de très belles manchettes. Joseph Guéret essaye d'entrer pendant ce temps-là sur le ring. Et Yves Amor est en très mauvaise posture dans le coin. Il vient de recevoir une série de chocs extrêmement puissants de la part de Golden Gay Apollon. Actuellement dans les cordes. Ray Golden Apollon l'immobilise et le maltraite littéralement. Le coup de tête que vient de porter Dee Williams n'était que mérité, même s'il était régulier. Au sein de l'irrégularité, l'irrégularité la plus modeste devient régulière. Et c'est au tour de Yves Amor de subir une série de déboires fort cuisants. Voyez-vous, actuellement, il est littéralement malmené par Ray Golden Apollon. Il vient de se dégager et passe le relais à Joe Guéret, le bûcheron des Ardennes. Le cogneur des Ardennes, comme on l'appelle volontiers là-bas, est dans le civil. Il est dans le civil, employé dans une de ces maisons qui sont ouvertes que la nuit, ces maisons où l'on danse, et de raccompagner souvent peu poliment les clients, tandis que Yves Amor, lui, vient d'être mis à la porte d'une façon fort nette. Il atterrit, et c'est dommage, sur les juges, qui lui en tiendront sans doute rigueur. Furieux, le géant breton vient de pénétrer sur le ring et n'arrive pas à saisir Ray Golden Apollon, qui fait quelques tours, et à nouveau le malmène. Notre pêcheur breton ne parvient pas à comprendre ce qui lui arrive. Je dis pêcheur car en effet, ce géant est un amoureux de la nature, il aime la pêche et lorsqu'il a des loisirs, il les passe en Bretagne, Saint-Malo, son pays natal, où il pêche. Et je crois qu'actuellement, il préférait sans doute être en pleine baie de Cancale, dans son bateau, pêcher au filet, à la seine, comme on dit là-bas. Mais il a pu se dégager. Il porte une clé au pied d'Eddie Williams et fait rentrer en même temps Joe Guéret. Mais ne sort pas. L'arbitre lui demande de sortir. Nous allons peut-être voir finalement un match à 4. L'arbitre demande à Ray Golden Apollon de sortir pendant que ces deux messieurs malmenaient ce pauvre Eddie Williams. Et vous voyez maintenant, eh bien, les jeux sont renversés. Ils ne savent plus lequel va rentrer. Et Ray Golden Apollon, vous voyez, est un homme de tête. Il sait s'en servir et sa tête le sauve. Dire que Ray Golden est un homme de tête n'est pas faux, car savez-vous que Ray Golden Apollon est un catcheur international. Il a connu à peu près tous les pays du monde, l'URSS excepté, m'a-t-il dit avant le match. Il parle une dizaine de langues et se sert beaucoup de sa tête. Mais il ne s'en sert pas uniquement, car ses bras, ses jambes, voyez-vous, lui permettent de se sortir des situations les plus périlleuses.
Yves Amor ne semble pas très décidé à accepter le combat. Joe Guerret immobilise Ray Golden Apollon. Profitant de tout cela, Yves Amor le frappe au ventre. Mais Ray Apollon n'a pas besoin de l'arbitre pour se dégager. Il le montre au public qui réclamait de la part de l'arbitre une décision. Ray Apollon a l'air fort capable de se battre tout seul contre deux hommes. Là, il prouve qu'un homme, même un géant breton, ne lui fait pas peur. C'est ce que réalise d'ailleurs au tapis en ce moment. Yves Amor. Il va avoir au moins 36 chandelles. Eddie Williams est furieux. Dans son coin, il a réfléchi. Ces deux messieurs lui avaient fait de très nombreuses prises irrégulières, et il a pensé que dès son retour sur le ring, il faudrait qu'il se venge. C'est ce qu'il fait. Joe Guerret essaye de gagner du temps en discutant avec l'arbitre. Voyez-vous, je lui tends la main et il la refuse, dit Joe Guerret, qui veut faire semblant d'être très loyal. Mais il ne trompe personne, bien entendu. Joe Guerret porte une clé au bras. Eddie Williams qui se dégage pour lui. Une pied, coup de tête. Coup de tête d'Eddie Williams. Veut dire à Joe Guerret, mets-toi bien dans la tête que l'irrégularité ne paie pas. Mais pour l'instant, c'est tout de même Joe Guerret qui est le plus fort. Joe Guerret, nerveux, vous le voyez, rien de très étonnant à cela puisqu'il boit environ 1 litre de café par jour, très amateur de café. Prétend que cela lui donne des forces, tout comme les carottes râpées qu'il affectionne particulièrement. Mais pour l'instant, semble plutôt en perte de vitesse. C'est Eddie Williams qui lui porte un étranglement. Il faudrait sans doute qu'il augmente sa ration de carottes. Jusqu'à présent, elle ne lui porte pas chance, même si lui ont porté chance au cours de la première manche. En ce moment, Joe Guerret doit regretter de ne pas manger plus de carottes râpées. Yves Amor était entré sur le ring, mais l'arbitre, tout de même l'œil, l'a vu. Joe Guerret regrette sans doute sa forêt des Ardennes à l'heure actuelle. Ah, si j'étais resté devant ma cognée, se dit-il, je ne serais pas là en train de subir sur un ring les assauts d'Eddie Williams, mais parvient à se dégager. Et Ray Golden Apollon, assez irrégulièrement, il faut bien le dire, vient rétablir la situation. Tandis qu'on continue à se battre sur le ring, l'arbitre est occupé avec Ray Apollon. Et c'est Joe Guerret qui maintient au sol Eddie Williams. L'arbitre vient de compter plusieurs reprises 2. Il est compté 2 plusieurs fois, voyez-vous, pour assurer sa prise. Joe Guerret n'hésite pas à lui taper dans le ventre. Et il passe même le relais. Maintenant, il passe le relais à Yves Amor, qui voudrait profiter de la situation. Et il reprend Eddie Williams dans la même position. C'est très ennuyeux pour Eddie Williams, qui se trouve en très mauvaise posture. Tout ceci est, c'est inutile de le dire, très très irrégulier.
je pense que vous pouvez voir le public protester. Sinon le voir, du moins l'entendre, car le public est très mécontent de ce combat fort irrégulier. Décidément, ces deux Français ne font pas honneur au catch et à la France, présente sous un jour assez néfaste. Ils méritent une leçon, et cette leçon, sans plus tarder, les deux Américains la leur donnent. L'arbitre, par souci d'impartialité, l'espère. Regarde ce match qui en ce moment est véritablement un match à 4, puisque les 4 hommes sont pratiquement sur le ring. Et les Français commencent à comprendre que l'irrégularité ne plaît pas. Ils commencent à comprendre. Est-ce que cela va pouvoir leur servir de leçon? J'ai bien peur que non. Un double Nelson. Ray Golden Apollon. Ivamor. Apollon regarde le public prenant un témoin. Mais Apollon commet l'erreur d'aller dans le coin où se trouve le cogneur des Ardennes, qui immobilise, grâce à la corde du point du ring, immobilise Apollon, tandis que Ivamor tape dans l'estomac avec le genou. Utile de dire que tout ça est très douloureux et que ça fatigue énormément Apollon, qui est pratiquement étranglé par cette corde. Il faudrait que l'arbitre s'en aperçoive maintenant et que l'arbitre... Enfin, cela mérite un avertissement, très certainement. Et l'arbitre de s'occuper d'Eddie Williams qui veut rentrer, mais bien sûr, c'est justice. Enfin, tout ça ne peut durer. D'ailleurs, certains spectateurs d'après nous qui semblent vouloir porter aide à ce pauvre Apollon qui continue de recevoir très nombreux coups. Mais Apollon, voyez-vous, n'est jamais à bout de course, puisqu'il sait se tirer des situations les plus difficiles. La preuve en est la déroute que subit actuellement Ivamor. Ivamor qui, dimanche prochain, lorsqu'il sera en Bretagne, pourra penser tout au calme à ce match d'aujourd'hui. Il n'a pas l'air content du tout. Et le géant est obligé de courber les chines. Il subit une clé à la main. Apollon le porte très consciencieusement. Apollon brise le bras d'Ivamor sur sa cuisse, brise consciencieusement. À la grande satisfaction du public qui est ravi de voir un masque de douleur. Il le supplie, voyez-vous, il supplie Apollon de le laisser, mais celui-ci n'en tient pas compte, il a raison. Et il passe le relais, non sans faire une dernière prise, un bras roulé mort, bras que reprend vigoureusement Eddie Williams. Et cette fois-ci, ça va très mal, très mal pour la Bretagne. Et pourtant, ils parviennent à se dégager, vous voyez, ils parviennent à se dégager. Et notre géant, notre roseau pensant, est en train d'écraser la tête de ce pauvre Apollon. Et Joe Guerret continue de malmener
le noir américain, Eddie Williams. Et ils ont encore l'audace, ces messieurs, ils ont encore l'audace de lever les bras, témoigner de leur régularité. Heureusement qu'Eddie Williams peut réagir de temps à autre, vous voyez. Projection dans les cordes. Et réception de la tête. Les noirs, sans doute de fortes têtes, vous l'avez vu. Et notre cogneur des Ardennes en ce moment en fait l'expérience. Un enfourchement et une projection. Et il est compté 3, Tandis que Yves Amor, fou de rage, prétend que tout cela est irrégulier. Sans conteste, cette deuxième manche a été remportée par les deux noirs Apollon et Williams, qui se sont montrés les plus. Vous voyez, Yves Amor menace même l'arbitre. Enfin, nous sommes rassurés, cela va beaucoup mieux. Maintenant, un partout. Une manche partout. Nous gardons donc l'espoir, espérons pour nos deux noirs qu'ils vont même pouvoir remporter ce match tant l'irrégularité des deux Français est flagrante. Yves Amor est aux prises avec l'arbitre. Voyez-vous il prend le public à témoin qui, bien entendu, ne prend pas son parti et siffle. Yves Amor n'est pas du tout content de la décision des juges en ce qui concerne la deuxième manche. Il faut préciser qu'il aime beaucoup le cheval, qu'il mange énormément de viande de cheval et peut-être ça qui le rend furieux et hargneux. Et il passe la consigne, Il allait sans doute préparer un coup extrêmement traite, mais puisque l'arbitre ne veut pas de lui sur le ring, il passe la consigne à Joe Guéret, qui sensiblement fait d'ailleurs le même poids qu'Eddie Williams, même un combat beaucoup plus loyal. Ils sont à nouveau dans les cordes. Mais Joe Guéret tourne la difficulté en passant le relais immédiatement à Yves Amor. Une clé au bras, une projection. Et voici à nouveau Eddie Williams au tapis, mais Eddie Williams parvient à passer le relais. Yves Amor est bien obligé de quitter le ring, mais non sans laisser sa signature. Ou plutôt, c'est Eddie Williams qui quitte le ring, heureusement. Yves Amor tape désespérément dans le buste de notre ami Apollon, qui, tel ces géants de foire dans lesquels on tape en essayant sa force, ne bronche pas et maintenant se déchaîne et assène une série de coups terribles à Yves Amor, qui n'en revient pas. Il vient d'être poussé là assez régulièrement par Eddie Williams, mais je crois qu'il vaut mieux fermer les yeux, comme l'arbitre vient de le faire. Épreuve de force. Apollon porte à Yves Amor une ceinture avant. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Je crois que le mieux, oui, pour lui, c'est de tendre la main. Il voudrait bien arrêter ce combat maintenant. Mais impassible, Apollon l'attend. La ruse va-t-elle payer?
serait bon qu'Apollon puisse se dégager tout de même de ce coin dangereux où se trouve Joe Guéret, prêt à agir à la moindre faute d'attention de l'arbitre. Clé au genou porté par Ivamor semble tenir, mais Apollon essaye de se dégager. Apollon essayant de se dégager fait souffrir terriblement Ivamor qui passe le relais à Joe Guéret. Mais ils n'ont pas l'air décidés de quitter le ring. Voilà que ça recommence. Ils portent chacun une clé à la cheville d'Apollon et Eddie Williams rétablit la situation en mettant un point final. Un point final à cette intervention de Joe Guéret, mais ces deux messieurs n'ont pas compris, ils sont encore là. Je passe consciencieusement le relais, sans laisser aucune chance à Apollon de se dégager. Mais celui-ci parvient très aisément. Ses deux bras d'acier ceinturant Joe Guéret, pratiquement prêt à le couper en deux. Ah, je suis tombé sur un fort gros chêne, se dit Joe Guéret. Celui-ci, très difficile de l'abattre. Et l'ennui de ce chêne, c'est qu'il réagit très vivement, qu'il réagit avec force et qu'il est dangereux. Il essaie d'en faire le tour, il y réussit, il parvient, saisit le pied et envoie Apollon au tapis. Une clé au pied, une clé à la cheville. Mais malgré tout, Joe Guéret semble trouver des difficultés. Le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est de traîner Apollon dans le coin. Traîner ce pauvre Golden Apollon dans le coin et de faire appel à son collègue, le géant breton. Et à deux, peut-être à deux, y arriveront-ils? Et l'arbitre donne un deuxième avertissement. Deuxième avertissement aux Français, bien entendu. Avertissement fort mérité. Inutile de le préciser. Apollon ne parvient pas à se dégager car Joe Guéret tient un bras en dehors du ring tandis que Ivamor tape toutes ses forces. Vous voyez tout ce qu'ils font en ce moment, ces coups de poing au visage sont absolument interdits. Mais il réagit, les deux poings consciencieusement serrés. Apollon assomme pratiquement Ivamor. Un enfourchement, lui porte un enfourchement et le projette sur le sol, immobilisant, tandis que l'arbitre compte 3. Et c'est la fin de ce match à 4 par relais. C'est la fin de ce combat qui s'achève sur la victoire de Ray Golden Apollon et d'Eddie Williams face au Breton Ivamor et à l'Ardennais Joe Guéret. Victoire très méritée, inutile de vous le dire. Ici, le Palais de la Mutualité, où Jean-Paul Sauté vous a parlé sur des images de Jean-Michel Ponramier. À vous, Cognac Jet. Mesdames et messieurs, bonsoir.